Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Kobalade avait fait une demande de libération, la demande lui a été refusée. Donc on rappelle donc qu'il est en prison pour son affaire dans l'accident de voiture qui a tué donc une personne, voilà, du côté passager à Créteil. Bref, donc voilà, finalement, eh bien, Kobalade restera derrière les barreaux. NASA se fait menacer par la DZ Mafia, en tout cas des individus donc qui se revendiquent comme étant de la DZ Mafia. C'est pas la première fois qu'un rappeur se fait menacer par ces gens-là, voilà, et il faut savoir qu'une enquête a été ouverte. Le parquet de Bobigny donc a ouvert une enquête pour association de malfaiteurs et extorsion en bande organisée. Il demande d'importantes sommes d'argent à NASA. Bref, on espère vraiment qu'ils vont se faire attraper et aller direction la prison. Voilà, c'est pas la première fois, encore une fois, que des rappeurs se font menacer par ces gens-là. Et il serait peut-être temps quand même de faire quelque chose parce que ça devient quand même plutôt grave. Gazo annonce la sortie d'un documentaire sur Netflix. On ne sait pas de quoi ça va parler. Voilà, très intéressant à voir ce que ça peut être. Est-ce que ça va être sur sa vie? Voilà, on va voir un petit peu ce que ça va être. Voilà, c'est le gros mystère. Vraiment, c'est le gros mystère. Gazo a annoncé un documentaire, et il n'a pas donné le thème, il n'a pas donné quoi que ce soit, on ne sait pas vraiment ce que ça va être. Voilà, j'espère que ça va être sur sa vie, ça peut être intéressant d'apprendre un petit peu plus sur sa vie. Voilà, un petit peu d'apprendre certaines choses, comment, pourquoi il a fait le rap, etc. En apprendre un petit peu plus, ça serait hyper intéressant. Bref, hâte de voir un petit peu ce futur documentaire sur Gazo. La Fouine fait un retour en force après donc pas mal d'années, on va pas se mentir là-dessus. Ceci donc est son meilleur démarrage depuis 2013, donc depuis Drôle de parcours. Avec état des lieux, eh bien, il a vendu 11 554 donc voilà, ventes à ce niveau-là pour la première semaine. Pour état des lieux, on rappelle quand même que depuis 2013, les gars, depuis 2013, il avait plus autant vendu que ça. Voilà, c'est un très très bon projet de la part de la Fouine État des lieux que je conseille fortement d'aller checker. Voilà, en tout cas, c'est une énorme victoire pour la Fouine et ça fait plaisir donc voilà que la Fouine revienne au top de sa carrière. L'artiste est à l'affiche d'un film du nom de Atoman et jouera donc le rôle principal qui est donc un super-héros. Voilà, donc Atoman sera disponible dès le 23 avril, enfin du moins au Maroc. Voilà, d'ailleurs, en gros, ce sera un super-héros marocain. Voilà. Alors, on retrouvera comme acteur eh bien, Sarah Perle et Sami Nassiri. Ça faisait longtemps, Sami Nassiri, que j'avais pas vu dans l'affiche d'un film. Donc voilà, à voir un petit peu ce que ça va donner, ça peut être intéressant ou pas, en tout cas à voir. Donc voilà, encore une fois, ça sortira donc pour le 23 avril, enfin du moins, encore une fois, plutôt vers le Maroc, en France, je sais pas du tout, on n'a pas vraiment eu de date. Donc peut-être que ce sera eh bien le même jour. Kendrick Lamar devient l'ambassadeur chez Chanel. Voilà, ça c'est quand même plutôt cool pour lui. Vraiment Kendrick Lamar pour le moment, oh, vraiment il roule sur tout, hein. Vraiment c'est une grosse dinguerie Kendrick Lamar. Le gars il est en train de rouler sur tout. L'industrie il est en train de la manger. Depuis l'année passée, depuis son clash avec Drake, alors, on va pas se mentir que Kendrick Lamar, là, il est bien. Il a quand même gagné un clash contre Drake. Il a fait le Super Bowl. Là, maintenant, il devient ambassadeur chez Chanel. Donc voilà, vraiment, la vie pour lui, tout va bien. Vraiment, tout va bien. Et je pense que ça va continuer sur des roulettes. Et hâte de voir un petit peu le futur de Kendrick Lamar et voir un petit peu les futures propositions qu'il va pouvoir avoir. La peine de TK est tombée. Voilà, on connaît donc bien la finalité de la chose sur la condamnation de TK. Donc, il est officiellement condamné à 80 ans de prison pour le meurtre de Marc Saldivar, qui a eu lieu donc en 2017. On rappelle donc c'était le photographe. Et on rappelle qu'il était déjà condamné à 55 ans de prison, ce qui fait que TK ne sortira jamais vivant de prison. Voilà, c'est officiel, c'est fini pour lui. Voilà, donc il va rester toute sa vie en prison. Voilà, c'est officiel.
Et quelque part, bah, il l'a cherché, il n'y a pas d'autre mot à dire là-dessus. Hein. TK, il était quand même dangereux. Le gars, il a quand même buté des gens pour pas grand-chose. Voilà, on rappelle que le photographe, il était en pleine cavale en plus de ça, déjà pour des problèmes. Et bah, il l'a buté pour juste 10 dollars et juste un appareil photo pour pouvoir clipper. On rappelle, hein, c'est pour ça qu'actuellement, il a pris 80 ans de prison. Donc voilà quoi, Teike, bah, force à lui en tout cas derrière les barreaux pendant plus de 100 et quelques années. Voilà, je dirais 135 ans si je me trompe pas au niveau des chiffres. En tout cas, force à lui parce que voilà quoi, mais c'est fini. Voilà, il y avait peut-être une espérance pour qu'il sorte, mais là c'est fini. Teike, bah, la seule lumière du jour qu'il verra, c'est quand il ira à la cour. Mais sinon, dans l'ensemble, bah, il sortira plus jamais, jamais, jamais de prison. Voilà, fin du dossier sur Teike et donc bah, il a pris donc pour bah, toute sa vie, voilà, derrière les barreaux. Big Sword, qui est nul autre que le frère de Rondo, Number 9, est malheureusement bien décédé. Alors non, c'est pas parce que c'est un rappeur de Chicago qui s'est fait tuer ou quoi qu'est-ce, c'est un accident de voiture dont il est mort. Voilà, ça c'est quand même assez fou. Donc voilà, Big Sword, eh bien, bah, c'était quand même un rappeur, voilà, c'était quand même un mec présent dans l'univers de Chicago. Voilà, c'était surtout le frère de Rondo Number 9, connu parce que bah, il est en prison en ce moment, mais surtout pour avoir eu un lance-roquette dans les rues de Chicago, je déconne vraiment pas. Donc voilà, eh bien, il a eu un accident de voiture et il est malheureusement décédé. Boozy Badass en colère face aux hôpitaux d'Atlanta. Bref, donc il détaille ses problèmes de santé après un accident de voiture et s'en prend aux hôpitaux d'Atlanta. Donc il déclare avoir des problèmes de douleur à la poitrine, l'obligeant à se rendre à l'hôpital à de nombreuses reprises. Les médecins d'Atlanta, bah, à chaque fois, disent que bah, il va bien, tout va bien, il peut rentrer chez lui. Sauf que non, Boozy Badass va pas bien du tout, il a mal à mort au niveau de la poitrine, etc. Et bah, il demande à ce qu'on fasse quelque chose et il tacle quand même sévèrement les hôpitaux d'Atlanta. Bref, j'espère pour lui que ce n'est rien de grave. On rappelle quand même qu'un accident de voiture, c'est pas rien non plus. Voilà, et on espère quand même que bah, ils vont réussir à le soigner. Voilà, et que bah, Boozy Badass va être mis sur pied. Gunna, OSL et eh bien Young Thug, c'est un peu fini. Voilà, Gunna bah, aurait été gentiment, à mon avis, mis à la porte. On lui a montré gentiment la porte. Pourquoi, comment, pourquoi je dis ça? Alors et donc, il faut savoir que une page de fans a remarqué que toutes les photos ou mentions de Gunna ont été effacées de la page Instagram du label YSL, indiquant donc apparemment une séparation entre les deux là. Bref, on rappelle que plus d'une fois, Young Thug a fait une petite mention sur le fait que Gunna serait une snitch, etc. Donc voilà, et bah officiellement, eh bien, Gunna ne ferait plus partie de YSL. Alors pour le moment, c'est qu'une supposition, je tiens quand même à le dire. Voilà, ça n'a pas été officiellement annoncé par ni Young Thug ni YSL. Donc à voir un petit peu si eh bien, Gunna fait encore partie de YSL ou non. Seul l'avenir nous le dira. Et nous sommes partis donc avec les coups de cœur de cette semaine. On commence donc avec Scream des Suicide Boy avec Warped Life of Blameless Children. On a donc aussi Gims et Que Black pour Toucher. On a Jeune Mortier avec Vibe. On a donc Kodak Black avec Cater for You, enfin To You plutôt. On a Snoop Dogg de retour avec Last Dance with Mary Jane, en featuring avec Tom Petty et Jelly Roll. On a donc King Louis de retour avec Die Bars. On a donc aussi Snoot avec Am I Right For You. On a donc Wiz Khalifa avec Cream Boat et Woman. On a aussi donc Netspin de retour avec Hopscotch. On a aussi Baby Chief Do It avec Lou Taylor pour We World Eye. On a donc Cash Kid avec Toad Hug. On a donc Baby Grizzly pour First Night Out. On a donc BFB d'Apacman avec Burbat. On a aussi Q-Da-Full avec Pom Pom. On a donc Real Ver avec T-Rate of Tease Fake Killas. On a donc Lil TJ de retour pour Hazard Light. Voilà, ça pour un petit freestyle. Très intéressant d'ailleurs. On a donc 26 AR avec EDC. On a aussi donc Kenzo Bala avec Belize. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine.
Découverte du jour, on va parler de Too Safe. Alors Too Safe, eh bien c'est donc un rappeur que j'ai découvert il y a 3 ans d'ici avec Date To Me. Voilà, donc c'est via un clip, donc il y a 3 ans d'ici. Alors il faut savoir que niveau clip, il est pas trop actif, hein. Ça là-dessus, il est pas trop actif. Par contre, sur Spotify, etc., il y a quand même un petit peu plus à aller checker. Voilà, par contre, il n'est pas forcément non plus très actif aussi. Voilà. En 2024, il a sorti juste Sculpture, et donc en 2025, il a déjà sorti Take To Me. Donc, il y a peut-être moyen qu'en 2025, il soit un petit peu plus actif. Bon, après, voilà, à voir. Mais en tout cas, bon, il faut savoir qu'il a déjà sorti un projet du nom de Ex-Luv. Voilà, c'est tout. C'est juste un seul projet, donc voilà, donc allez checker. Sinon, dans l'ensemble, donc il y a un an d'ici, il a sorti donc le clip Love Me. Voilà, c'est vraiment le dernier clip à son actif. Voilà, donc je sais pas dire précisément d'où il vient. Je sais bien qu'il est américain. Sinon, il y a aussi un deuxième donc aussi qui s'appelle la même chose que lui, sauf qu'il est anglais. Ça, il faut quand même le savoir. Donc, si vous tapez ça sur YouTube, soit vous allez tomber sur l'américain ou soit sur l'anglais. En tout cas, les deux sont quand même plutôt bons. Voilà, mais au moins vous avez deux rappeurs pour le prix d'un. Donc, n'hésitez pas donc à aller checker Too Safe, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes donc partis avec les albums sortis cette semaine, et on commence avec TH pour Algorithme. On a donc aussi Turi de retour avec Les Amants Terribles. On a Yaro avec Édifice 1. On a Carmen avec Comment Aimer. Sans Diamant, on a Chrissy avec La Vie ou Sans le Risque. On a donc, avec ou sans le risque, on a donc Lord Esperanza avec Derrière les montagnes. On a le double avec Southside Therapy, Problème particulier, partie 1. On a donc Sikadeva avec Whatever Volume 2. On a Will Yod plutôt avec Geiki. On a Kosdar avec Yasolo. On a Serfia avec Tranche. Donc, du côté rap US, cette semaine-ci, il y a quand même pas mal de petits projets très intéressants qui sont quand même sortis. On a donc, Wiz Khalifa de retour avec Koch, Orange, Juice 2, voilà. On a donc, Mouzy avec Intrusive Thought. On a aussi, donc Sozwalka et Tat Mexicanotti pour Chicken Sauce. Voilà, un album que je vais sûrement très très vite aller écouter. On a donc aussi Sweet Beats avec Good Father of Harlem Season 4. Voilà son track. On a donc West Side Gun avec LAF Ace EP. On a donc aussi Dave Blunt de retour avec You Can Say That. On a aussi donc J Perico et DJ Drama pour LA Gangster Gangsta Grills. On a donc aussi Mills avec Blanco 7. On a aussi de Under Chivate, enfin Undera Chiviers, plutôt avec Homecoming. Donc voilà, non, pas très, pas simple à le dire non plus. On a donc BFB da Pac-Man avec donc Tad Bryan. On a donc aussi Cook Kate avec Carpenter. On a donc encore aussi comment ça s'appelle encore? Donc Blue Angus Finon, voilà, Blue et Angus Finon de retour avec 40. On a aussi Too Short avec Sir Too Short volume 1. On a donc Ship avec Crime Scene Saviour. On a donc aussi Ashap Ant avec AD Pintino 2. On a donc Mystifa FIB avec Genesis pour Life on the Rock. Voilà, c'était donc les projets cette semaine, et franchement, il y en a quand même pas mal. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, et la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux, donc qui sont dans la description. Salut tout le monde. Ciao, ciao.